Hop, c'est parti. Eh ben, bonjour François, merci d'être avec moi. Ben, merci à toi de me recevoir. Donc, je voulais aborder un autre sujet hors business. Entre guillemets, je suis désolé pour ma voix, j'ai pris un bon petit coup de froid hier. Et donc, au niveau du changement d'entrepreneur, voire multi-entrepreneur, parce que c'est vrai que tu es multi-entrepreneur également, Ouais, et également au rythme de papa entrepreneur. exactement. Du coup, là, actuellement, je ne suis pas encore papa. Je serai papa dans quelques jours, entre 2 et 3 semaines normalement, si tout va bien. Mais effectivement, il y a plein de choses à se dire sur l'avant, le pendant, l'après. Donc, on aura plein de choses à dire, je suppose, aujourd'hui. Ça marche. C'est ton premier enfant. Oui, tout premier. Ouais. Ça marche. Eh ben, tout d'abord, je vais te laisser te présenter, savoir Ouais. donc qui tu es, ce que tu fais. Ouais. Je suis François Denis, j'ai 28 ans. Donc, je suis le fondateur du site riche30ans.com et de la société FD Conseil. Donc, je suis investisseur, entrepreneur, auteur, conférencier et coach, pour faire simple. Très riche, ouais. Ça marche. Et en fait, comment tu es arrivé à devenir riche à 30 ans? Quel chemin t'y es arrivé, tout ça? Alors, on va essayer de faire ça court parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, de base, j'ai plus un profil investisseur. J'ai commencé à investir très, très jeune, dès mes 18 ans, en fait, dans l'immobilier, dans la bourse. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont venues, des placements un peu plus alternatifs. Je me suis lancé vraiment vraiment dans l'entrepreneuriat, dans le business pur et dur à 22 ans, où j'ai lancé ma première startup à l'école, pendant que j'étais en école d'ingénieur. Euh, donc, en fait, tous mes investissements ont fait que je n'ai jamais dû à rentrer dans la vie active, puisque du coup, l'immobilier et ainsi de suite, j'étais libre financièrement, ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Et derrière, j'ai lancé plusieurs startups, entreprises, et depuis 2016, j'ai cette activité aussi en ligne d'infoprenariat, de coaching, d'accompagnement. En gros, je partage tout ce que je fais, que ce soit investissement purement entrepreneurial, et j'aide les gens à leur niveau, à leur échelle, que ce soit vraiment des profils débutants comme des profils qui sont déjà très avancés. Et je l'aide sur l'investissement en général et le business. C'est clair, c'est très riche, ouais, en effet. Et justement, donc, comment tu prépares le passage à papa entrepreneur? Est-ce que tu as déjà mis des choses en place? Tu as programmé? Comment tu vois les choses? Ouais, déjà là on est prêt, on est 100% prêt. On attend que ça arrive. Mais clairement, déjà là on va dire une petite phase, on va dire de 3 mois, on a vraiment, enfin j'ai rien prévu. Alors que d'habitude j'ai toujours plein de choses à faire, des événements. L'année dernière, en 2018, j'avais fait à peu près une quarantaine d'événements. Là, voilà, on s'est calmé, on n'a rien prévu du tout. On n'a pas prévu de lancement ou d'offres, rien du tout. Juste l'accompagnement au final des personnes avec qui je travaille, mes coachés. Mais voilà, donc en gros, ça divise quand même ma charge de travail, notre charge de travail. Alors je dis notre parce que du coup, on travaille ensemble, on a des employés, mais jusqu'au mois de mai, en gros, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a mon séminaire annuel en plus au mois de mai. Mais voilà, juste après, on a arrêté, on ralentit et en prévision. Et voilà, peut-être qu'à la fin de l'année, on va reprendre un rythme un peu plus soutenu et normal pour nous. Mais en tout cas, là, au moins jusqu'en septembre, on n'a rien de prévu. Euh, bon, après, on va voir sur le moment, évidemment, hein. On devient papa, on n'est pas papa. Et C'est on clair. va, on va s'ajuster en fonction. Mais normalement, en charge de travail, en énergie, en temps, on a fait en sorte d'être libre, d'être là avant tout pour le dire. Et au niveau de la maison, est-ce que vous vous faites aider par de la famille ou par des nounous ou par des proches pour préparer justement cette arrivée-là si tu as une... Alors, ouais, enfin, oui, je dis oui, pas vraiment, dans le sens où, vu qu'on est, enfin, on est notre propre patron, quoi, on gère vraiment comme on veut. Là, donc, j'habite à Montpellier, on a nos bureaux qui sont à 500 mètres de chez nous. Donc, en gros, ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que de temps en temps, on va aller au bureau, de temps en temps, on va rester à la maison. Et surtout, Marine, ma chérie, va rester notamment à la maison pour travailler. Et au moindre problème, de toute façon, on est à 500 mètres l'un de l'autre. Enfin, moi, je suis au bureau, il y a les employés. Donc, dans tous les cas, là, on n'a rien prévu en temps de nounou ou de famille qui va nous aider. Ouais, Euh, on va essayer de donner le plus possible, en tout cas à court terme. Et après, voilà, on va essayer de voir comment ça se passe et on va pivoter à ce moment-là. ça marche, ça marche. Et pour venir justement dans cette idée de bien-être, qu'est-ce que tu as en place ou qu'est-ce que tu vas mettre en place autant au niveau physique que psychologique, je Ouais. dirais? Alors, pour le coup, enfin,
j'ai construit un lifestyle qui a fait que j'ai pas grand-chose à changer pour moi, en tout cas aujourd'hui. Euh, Au début, voilà, c'est-à-dire que comme beaucoup de personnes, quand on se lance dans le business ou même quand on commence à investir, c'est pour des raisons assez basiques, c'est-à-dire d'abord faire de l'argent, se sécuriser, avoir un peu plus de temps, d'énergie. Donc ça a été fait pour moi, c'est OK. Mais du coup, jusqu'ici, jusqu'au bébé, par exemple, là, je commence à travailler qu'à partir de 14 heures. Là, je ne travaille jamais le matin, je travaille l'après-midi, je ne travaille jamais les week-ends. Donc, ce qui fait que tous les matins, c'est sport, lecture, méditation. Et je commence à travailler à 14 heures. Je vais à mes bureaux à 14 heures où, du coup, je retrouve mes employés. Mais du coup, ça fait que, effectivement, c'est génial parce que ça va rentrer aussi possiblement dans ce nouveau lifestyle avec le bébé où bah, on aura du temps déjà de base. On aura déjà un rythme de croisière qui fait que on ne travaille pas à 15 heures par jour et que bah, normalement, je vais toujours pouvoir aller au sport le matin, je vais toujours pouvoir euh, avoir ma vitalité qui est là par la méditation, par la visualisation, enfin par plein de choses, si on pourra en discuter si tu veux. Mais en tout cas, pour moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que j'ai mis en place des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment rien à changer en fait. Ça marche. Nickel. Et justement, pour revenir par rapport au sport, alors le sport, tu as un coach, tu fais ça en salle, tu fais ça à la maison, comment tu as quelle approche par rapport à ça? Alors, quand je dis le sport, hein, j'ai un sport, on va dire, le plus physiologique, c'est du coup ouais, le fitness, la musculation. Là, c'est vraiment pour l'énergie, l'entretien, la vitalité, tout simplement. Où là, enfin, c'est le matin. Et après, c'est plus le sport passion. Là, je fais une fois par semaine, je fais du basket, mais c'est surtout dans cette notion de faire au moins du sport tous les jours, de le faire le matin. Donc, je vais en salle, voilà, pour répondre à ta question. Et encore une fois, j'ai de la chance parce que c'est juste à côté de chez moi. Je fais tout à pied, je n'utilise jamais de voiture. C'est top. Et du coup, c'est top, c'est vraiment top parce que là, du coup, on va être calé et il n'y aura quasiment rien à changer. Et le sport, normalement, enfin, je reste pas 3 heures dans la salle de sport, euh, tout va bien se passer, on est juste à côté, moindre problème, on est là et ça ne devrait pas changer grand-chose. Ça marche. Ouais, donc le mot-clé, c'est vraiment proximité. Quand tu peux le faire, c'est Ouais, top. simplicité, je pense aussi. Simplicité, pas se compliquer la vie. Ouais. Voilà, quand on a enfin, déménagé, quand on a choisi nos bureaux, on s'est dit aussi bah, potentiellement dans 1 an, 2 ans, avoir notre bébé, du coup on est à pied, donc on peut être juste à côté. On y avait déjà pensé, tu vois. Et même pour la salle de sport, voilà, c'est juste à côté, on est tout à côté de tout, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple et pratique. Ça marche. Et dans cette même continuité, alors moi, c'est vrai que moi, j'aide les personnes en fait à retrouver le sommeil, les jeunes papas Ouais. entrepreneurs plus spécifiquement. Et au niveau de ça, donc il y a la partie sport où je fais un gros focus dessus, mais il y a donc le sommeil et l'alimentation. Et par rapport à ton alimentation, est-ce quelle hygiène de vie tu as? Et avec l'arrivée de ton enfant, est-ce que ça va changer des choses, que tu auras un autre œil au niveau alimentation? Alors, sur tout ce qui est sport, nutrition, j'allais dire, je suis assez strict. Enfin, ça veut rien dire, je suis assez strict. C'est quelque chose, un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup depuis très longtemps, parce que je suis assez sportif de base et je me suis très intéressé au sujet. J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup de livres, je suis même formé sur le sujet. Enfin, j'ai toujours un coach sportif, un nutritionniste aussi qui me suit. Euh, donc, c'est très important pour moi aussi de le garder. Après, je ne sais pas techniquement si ça va changer quelque chose derrière, mais en tout cas, oui, c'est un sujet qui est important pour moi pour bah, tout simplement pour la vitalité et l'énergie que tu redonnes derrière dans tes business, dans ton activité. Et pour moi, c'est intrinsèquement lié. Et même quand je coach les gens, c'est toujours un point sur lequel j'insiste. On ne pense pas forcément à ça au début. C'est-à-dire même quand je fais des ateliers en présentiel, j'ai toujours à une partie, au moins minimum 1 heure sur la vitalité. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, comment on structure tout ça. Et au final, c'est le plus important. Ouais, je ne vais pas faire le discours de la santé, c'est le plus important, mais on va impacter beaucoup avec plus d'énergie, avec plus de temps. On va peut-être travailler moins, mais on va travailler mieux. Et donc, c'est un sujet qui est très important pour moi. Après, je ne sais pas du tout du coup comment ça va se goupiller avec le bébé derrière, mais je ne pense pas que ça devrait non plus être très compliqué à garder, en tout cas en termes de, de discipline et de lifestyle derrière. Ça marche. En fait, sur ce sur quoi je voulais venir, c'était au niveau de l'alimentation. Si par exemple tu avais une alimentation végane ou pas, ou si tu préparais tous les plats, ou si tu achetais des choses, tu vois, au niveau plutôt de la cuisine.
Et je sais que tu fais même, enfin, que tu as déjà même fait des jeûnes. Si, Ouais, quelle vision tu avais par ouais, rapport à ça? on peut en parler. Alors, je suis végétarien, donc en plus, le fait de devenir végétarien, ça fait pas si longtemps, ça va faire peut-être 2 ans, m'a appris encore mieux manger dans le sens où normalement un végétarien va quand même faire attention à bien calculer ses macronutriments, à faire attention à la protéine, les lipides. Donc généralement, même un végétarien mange beaucoup mieux qu'un non-végétarien. Ouais, Et après, oui, on prépare. On prépare un peu à l'avance en général. Euh, alors là, on se pose la question aussi, alors peut-être ultimement, mais ça, c'est pas une question de bébé, c'était vraiment une question de gagner du temps aussi, ouais, de potentiellement avoir un chef aussi à domicile. Alors là, enfin, là, c'est un autre niveau, mais un peu dans la logique aussi d'avoir une femme de ménage qui, au final, nous fait gagner du temps et en plus, quand elle le fait bien mieux que nous. c'est ça. Et là, dans la même logique. Mais du coup, moi, je sais que ça va me faire gagner du temps et de l'énergie par rapport à mon business. Et je sais que je suis bien meilleur là-dedans. En tout cas, mon taux horaire est plus là que de faire à manger. Mais en tout cas, oui, là, on va voir comment on s'ajuste par rapport à ça. En tout cas, moi et ma chérie, on est végétariens. Oui, Ça marche. Ouais, dans cette idée, j'avais exactement cette idée. Il y en a de plus en plus. J'ai eu de différentes interviews. Par exemple, Alexandre Ross faisait pareil. Pour rester au maximum dans sa zone de génie, ben, il délègue même des choses comme faire de la cuisine, mais tu ouais. perds pas ton temps à faire la cuisine. J'ai envie de dire, pendant que tu fais pas ça, tu fais pas autre chose. Donc, c'est Ouais. dommage. Quand tu es Ouais, entrepreneur, il surtout faut. qu'encore une fois, déjà, tu passes pas du temps à le faire. Et souvent, la personne qui va le faire 10 fois mieux que toi. Avec C'est-à-dire que l'habitude, c'est clair. moi, le ménage, enfin, c'est pas ma passion, je le fais pas très bien, toi. Ouais. Donc ouais, par exemple, on fait venir une fois par mois une masseuse à domicile. Ouais. Bon, pour moi, c'est important enfin, le massage, ça fait partie aussi de l'énergie, de la vitalité. Mais même avant, on allait forcément dans un institut, dans un salon de massage. Mais là, même le fait, en plus, que la personne vienne, ça nous fait gagner du temps. On ne se déplace pas. Et potentiellement, on gagne sur les déplacements, on gagne en temps aussi. Ouais. Mais ouais, ultimement, je pense que quelqu'un qui va nous faire le- la bouffe, pour le dire, à la maison, c'est un autre niveau. Mais effectivement, je pense que ça fait vraiment avancer en temps et en énergie. Après, quand en général, on dit ça à des gens qui ne comprennent pas, souvent, c'est mal perçu de dire OK, j'ai une femme de ménage, j'ai quelqu'un qui fait à manger pour moi. Et ne comprennent pas que, au final, ça nous fait gagner du temps et beaucoup d'argent indirectement en déléguant ça. C'est le même principe que ceux qui prennent le train et qui prennent l'avion Ah oui, oui, pour se rendre. C'est un oui. peu le même. Et même au final, tu entends souvent, enfin très 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 souvent, des parents qui disent OK, je reviens chez moi, j'ai travaillé toute la journée, je dois faire à manger pour les enfants, machin. Mais du coup, si tu as quelqu'un qui te le fait, tu peux passer du temps avec ton enfant. Tu n'es pas obligé de travailler encore plus, mais tu peux avoir du temps au final que tu n'aurais pas eu de base. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le vois comme ça. Tu utilises le temps comme tu veux, mais en tout cas, il faut essayer d'aller chercher le temps, ce qui est au final le plus important et où on est tous égaux. On est tous Ouais, 24 heures. c'est ça. Non, non, mais c'est ça, c'est clair, hein. C'est clair. Ah, ça, c'est sûr. Vieux, jeune, riche, pauvre, on a tous 24 heures. Carrément. Non, mais c'est vrai. Et j'avais une question à propos de la gestion de ton stress, justement, au quotidien. Alors, tout à l'heure, tu parlais un peu de méditation. Hmm. Euh, alors, déjà, le fait de travailler, j'allais dire travailler, pas forcément travailler beaucoup, parce que souvent, un entrepreneur, on a l'impression que c'est le gars qui va travailler 15 heures par jour. Alors oui, il y en a qui travaillent 15 heures par jour, il y en a même, voilà, c'est du Elon Musk qui travaille 15 heures par jour. Mais le fait justement de ne pas tomber dans je vais en faire plus pour en faire plus, déjà, on va pas faire un burn-out, on va pas travailler 7 jours sur 7 et forcément là, on tombe dans du vrai stress, dans du vrai énergétiquement parlant, on n'est pas bien. Donc déjà, le fait de ne pas travailler le week-end et de ne pas travailler le matin, je suis aligné. Enfin, tout va bien, je dors 8 heures par nuit, tout va bien. Après, vraiment, pour aller chercher un peu plus loin, oui, méditation tous les matins depuis 3 ans pour moi. Avant, c'était assez chaotique, je le faisais pas régulièrement. Mais là, c'est vraiment la discipline qui fait que c'est efficace, encore une fois. Alors, je suis les principes du Saver. Ça, je pense que tu connais du livre Miracle Morning. Tu connais pas? Le Miracle Morning, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu, Ouais. ce livre. Mais exact. Alors, Miracle Morning, alors, ce qui est marrant avec le livre-là, c'est que souvent les gens retiennent Miracle Morning et le fait de se lever plus tôt. Ouais, Alors, je me lève pas vraiment tôt, mais pour moi, c'est pas du tout ce qui est le plus important dans le livre, c'est le principe des savers.
C'est-à-dire que de tous les matins, avoir un mini rituel. Il y en a certains qui font un rituel d'une heure, voire même plus. Pour moi, le plus important, c'est de le garder et pas forcément de faire quelque chose de long. Euh, et pour beaucoup de personnes, et moi le premier, c'est compliqué de garder une routine tous les matins d'une heure, voire plus. Ceux qui arrivent, enfin, c'est vraiment des machines. Mais du coup, voilà, une routine de 10 minutes où on va faire méditation, visualisation, affirmation, lecture, écriture et exercice. Euh, alors, c'est sur 10 minutes. En fait, c'est l'exercice de le faire dans l'ordre et de faire en même temps. Après, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre derrière peut-être une demi-heure pour lire, on va faire une heure de sport derrière. En tout cas, le fait de le faire dans l'ordre il y a une vraie logique. Alors, on pourrait en discuter et expliquer pourquoi, mais on passe d'un niveau de vitalité à un autre. C'est super Ouais. important. En tout cas, vraiment, si j'ai un conseil à donner, purement de dev perso, purement d'énergie et même de motivation, c'est celui-ci, c'est de faire ces savers tous les matins. Et même souvent, j'ai la question de comment tu fais pour être motivé, comment tu fais pour être motivé tous les jours et pas être down comme certains. Ouais. Euh, je dis en fait, il y a beaucoup de gens qui vont aller regarder des vidéos de motivation sur YouTube. Pour moi, c'est un peu du bullshit parce que ça retombe comme un soufflet en gros. Par contre, le fait de faire ces savers, de méditer, de visualiser ce qu'on veut, d'affirmer ce qu'on veut, on se souvient le pourquoi on fait tout ça. Et finalement, c'est une motivation intrinsèque qui va vraiment garder, qui va se garder sur la durée. Et pas comme une petite vidéo de motivation qu'on va regarder et qu'on va oublier une heure. Exactement. Moi, c'est un peu ce que je fais dans mes accompagnements. Je fais même le double, c'est-à-dire qu'il y a un rituel du matin et un Mm. rituel du soir. Le rituel du matin, justement, pour exploser en énergie, et le rituel du soir pour tout poser, autant avec des phases de gratitude, et j'appelle ça aussi des phases d'inquiétude que tu peux poser pour vraiment être zen et passer une bonne nuit. Ouais, gratitude, tu peux le C'est vrai. faire plus en fin de journée. Pour moi, c'est plus logique. Enfin, voilà, tu as eu une journée, tu as fait des choses et ta phase de gratitude, c'est en fin de journée. Tout à fait, ouais. Mais oui, carrément, carrément, c'est important. Et une fois qu'on le fait, enfin, je le vois maintenant quand je le fais. Enfin, si je le fais pas, maintenant, ça fait très très longtemps que je le zappe plus. Ouais. Mais vraiment, si je le fais pas, je vois la différence. C'est-à-dire que, comme beaucoup, c'est comme ça, quand tu travailles, tu as les épaules, machin, tu n'es pas motivé, tu n'es pas réveillé. Quand tu fais ça, bah, de suite, tu es au taquet. De suite, tu as un niveau d'énergie qui est autre. Ouais, c'est clair. Et justement, par rapport au fait de devenir papa, quel va être l'impact? Alors, on parlait même un petit peu d'objectifs, mais au niveau de ta vision, voire même de ta mission, si ça interfère par rapport à ça. Ouais, alors, ma mission, alors, de base, quand j'ai voulu faire ce que je voulais faire, c'était aussi pour construire quelque chose. Alors, construire à mon niveau, construire quelque chose aussi, quelque chose de plus grand que moi. Alors, quelque chose de plus grand que moi, c'est purement business ou enfin, j'essaye de me détacher de mon ego pour construire quelque chose. Là, c'est plus par rapport à mes activités, mon business, les personnes que j'aide, mais aussi plus au niveau de l'individu, c'est-à-dire bah, je savais que j'allais créer une famille, je savais que j'allais euh, avoir une femme que j'aime, que j'allais avoir des enfants que j'aime. Et du coup, depuis quand même plusieurs années, même quand j'étais célibataire, je pensais déjà à ça et créer en fait le lifestyle qui fait que bah, je serai prêt, j'aurai du temps, j'aurai de l'argent. Du coup, je le visualise quand même depuis beaucoup d'années. Et bah, là, on y est. Donc, tout s'est mis en place. Et pour moi, en fait, du coup, vu que je suis aligné depuis plusieurs années, je suis dans cette même continuité. Et donc, du coup, ma mission est plus ou moins la même. Mais en tout cas, je pense que elle sera juste décuplée. Mais en tout cas, elle ne va pas changer. D'accord. Ouais, même, je veux dire, par rapport à laisser un patrimoine, j'ai envie de dire, pas Ouais. intellectuel, mais un patrimoine à tes enfants, tu vois, ou Ah ouais, ouais. sur le monde même, j'ai envie de dire. Bah, même, ça va te faire rigoler, je pense que ça va vous faire rigoler, mais là, on parle de choses un peu abstraites, mais vraiment pour parler techniquement et pour revenir sur mes compétences intrinsèques, là, on a fait un montage fiscal au niveau de la société de notre immobilier où on a créé une holding familiale, on a donné la possession en fait de notre société à notre bébé qui n'est pas encore né. C'est-à-dire que nous, on garde les droits, les possessions financières et évidemment le fait de diriger l'entreprise, c'est 100% pour nous, mais on a donné l'entreprise au bébé ce qui nous donne en plus des avantages fiscaux, clairement, de faire ça. Et elle, potentiellement, bah, elle est déjà propriétaire de beaucoup d'immobilier. Mais donc voilà, nous, ça nous avantage au court terme et derrière, il y a déjà ça qui est déjà mis en place en fait. Ça marche.
Merci pour cette petite pépite. C'est clair. C'est Non, mais assez. c'est génial. Enfin, enfin, là encore, c'est de la technique, il faut bien s'entourer aussi. Mais si on ne le sait pas, on va dire que la France, c'est pas bien. Il y a toujours des niches fiscales, il y a toujours des choses sur lesquelles optimiser. Et ça ne demande pas grand-chose. Et en plus, ça avantage nous et ça avantage le bébé. Ben oui, c'est Voilà. clair. Ça marche. Au niveau plus de la gestion de ton temps, alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, tu fais des séminaires. Ouais, Tu vas aussi à des séminaires parce que j'avais vu que tu étais allé à celui d'Anthony ouais, Robbins. ouais. Tu fais des coachings en plus. Comment tu gères ton temps par rapport à ça, justement, puisque on a tous que 24 heures, comme tu disais. Oui, oui, carrément. Alors, en fait, je fais de plus en plus d'événements, de présentiel, de coaching. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un format qui était plus en ligne, on va dire. Mais je me suis rendu compte que vraiment, là, je prenais mon pied, bah, c'était déjà d'être en physique et aussi d'aider les gens, d'accompagner. Donc, je me suis libéré plus de temps sur cette partie-là pour faire que ça. Donc, l'année dernière, on a fait à peu près une quarantaine d'événements. En octobre, par exemple, on avait fait une tournée, on avait fait 10 villes en 20 jours. Et tout ce qui est la logistique, l'événementiel, ça, moi, je m'en occupe pas, c'est ma chérie. Elle fait la comptabilité, l'administratif, l'événementiel et un peu de SAV. Ce qui est génial parce que je déteste ça. Et elle, de base, elle est comptable. Donc, c'est génial. C'est Et du clair. coup, moi, je me concentre uniquement là où je suis bon, c'est-à-dire la création de contenu et apporter la valeur à mes clients, qu'ils soient très haut de gamme ou qu'ils soient sur des formations ou qu'importe. Donc, le fait d'avoir délégué ça, d'avoir délégué aussi une bonne partie aussi de la structure pure et dure, c'est-à-dire le marketing, ainsi de suite, avec les personnes qui sont dans notre entreprise ou même nos prestataires, qui fait que moi, je peux délivrer vraiment un maximum de valeur en très, très peu de temps et je n'ai pas à travailler énormément non plus. Bon, au début, c'est pas évident. On passe tous par une phase, peut-être qu'on est tout seul pour lancer son truc, il faut le scaler. Mais maintenant, en tout cas, euh, la gestion de mon temps, c'est tout ce que je n'ai pas envie de faire, je ne le fais pas. Ça, c'est une maxime que je dis souvent. Si je n'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas ou je le donne à le faire. Ouais, Et du coup, là où je suis très bon, on va dire mon ultra compétence, je me concentre dessus. Et forcément, du coup, je vais être très, très bon. Et en plus, je vais avoir un haut niveau d'énergie parce que c'est mon ultra compétence, en fait. Enfin, pour moi, c'est logique. Et là où je suis mauvais, je ne le fais pas. Sinon, ça serait perdre du temps et perdre d'argent aussi. c'est clair. C'est Donc clair. voilà, pour conclure sur la gestion du temps, être très intelligent sur la délégation et faire vraiment là où on est ultra compétent, c'est-à-dire le maximum de valeur en très peu de temps. Ah, la fameuse zone de génie. Ouais, ouais, les Américains, ils appellent ça le sweet spot. Ouais, Tu vois. Mais il y a toujours un truc qu'on fait mieux que tout le monde et c'est waouh pour les gens et c'est waouh aussi pour toi où ça te fait vibrer. ben oui, Ultimement, il faut tendre vers ça et à déléguer tout le reste. ça marche. Eh ben nickel, nickel. Plus précisément, au niveau du sommeil, toi, est-ce que tu as une routine particulière? Tu disais donc que tu dormais 8 heures, Ouais, que ça te convenait. Donc c'est vrai que moi, des fois, les personnes que j'accompagne, justement, les jeunes papas entrepreneurs, ils savent pas trop comment faire. Bon, ben, quand tu trouves ton cycle, c'est nickel. ouais. Euh, et par rapport à ça, donc là, tu vas avoir des nuits courtes aussi qui vont arriver sûrement avec le bébé. Comment tu vas appréhender un petit peu ça, peut-être? Ouais, oui, de base, je suis un assez gros dormeur. Enfin, vraiment, je dors très, très bien. J'ai jamais eu aucun problème. Je dors beaucoup et je dors direct. Alors, il y a certains qui ont besoin de moins dormir et qui sont aussi très efficaces, mais aussi certaines personnes qui, bon, ça, je ne vais pas t'apprendre, qui ont du mal et ça complique leur activité derrière. En tout cas, ouais, 8 heures tous les jours, ça, c'est important pour moi à la fois pour être performant dans le business et aussi, quand même, je fais du sport un peu tous les jours. Donc, il faut bien dormir à un moment ou à un autre. C'est clair. Et par contre, oui, par rapport au bébé, c'est peut-être une des choses que j'appréhende vraiment parce que je n'ai pas le contrôle dessus. Mais oui, je m'attends à avoir des nuits un peu plus courtes et je m'attends à être un peu plus fatigué qu'à la normale. Ça, c'est sûr. Euh, mais on va ajuster. C'est-à-dire que là encore, si vraiment je vois que ça impacte mes performances, je vais ajuster, je vais peut-être voilà, faire des siestes au milieu de la journée. Enfin, je peux me le permettre de le faire. Ça marche. Dormir en même temps que le bébé. Ah non, mais c'est vrai que ça peut aussi, hein. Ouais, Il y en a qu'un, hein, de toute façon. Enfin, il y en a qu'une, du oui, moins. c'est ça, D'accord. exactement.
Ouf. C'est déjà ça, ça marche. Bon, et ben nickel. On a tout vu. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, toi, que ce soit par rapport à ton livre ou par rapport à des futurs événements également. Oui, bah après, voilà, comme on a dit, on n'a rien de prévu concrètement. Alors, peut-être un événement à Paris début septembre. Voilà. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien en faire un là à Paris. Je sais qu'il y a toujours du monde quand je fais un événement à Paris, ça c'est sûr. Donc voilà, si jamais vous voulez me rencontrer début septembre, enfin, en tout cas, je n'ai pas communiqué dessus, à voir, à confirmer, mais je pense que oui. Et oui, concernant mon livre, merci de le partager, mais du coup, ouais, j'ai lancé mon livre il y a 2 semaines maintenant, 2, 3 semaines. Il s'appelle Immo Bitcoin pour ceux que ça intéresse. C'est disponible à Amazon, à la Fnac, dans toutes les bonnes librairies. Donc, si vous voulez me connaître, euh, voilà, avoir un peu d'expertise sur l'immobilier, les marchés financiers, les crypto-monnaies, là où vraiment je suis bon, il y a ce livre de disponible. Ça marche. Nickel, merci beaucoup. En tout cas, moi, pour me retrouver, c'est pareil. Les personnes, c'est principalement sur ma page Facebook parce que j'avais un site internet, mais vu que je fais du coaching en one-to-one, je préfère que les gens viennent directement par Facebook. Comme ça, on communique en direct. Et puis, en tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour les différentes pépites que tu nous as délivrées. Ben, cool, je suis toujours content de partager tout ça. En tout cas, si ça a plu, n'hésitez pas à me contacter encore une fois. Ça marche. Pour te contacter, oui, il y a plutôt une adresse ou un canal. Bon, là, au final, si vous tapez soit François Denis, soit Richard 30 ans, vous me trouvez partout. Je suis sur tous les réseaux, sur YouTube, site internet. Peut-être voilà, sur ma page pro Facebook, là, je réponds systématiquement à tout le monde. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Eh ben, merci encore une fois. Et puis, Merci à ben, vous. ben, au plaisir alors. À très bientôt. Ciao. Salut, ciao, bye bye.